Restons au Cameroun et allons-y en politique. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun connaît enfin la date de son 3e congrès ordinaire en vue d'élire celui ou celle qui va présider aux 5 prochaines années du parti. Il s'agit bien évidemment du 4 au 6 novembre prochain. Les militants et cadres de ce parti arrivés deuxième lors de la dernière élection présidentielle vont devoir mobiliser et prouver à l'opinion publique et internationale quelle est sa force ou encore quelle est sa capacité. Ce sera à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Suivons cet élément. La date du 3e congrès ordinaire du MRC est enfin connue. Maurice Kamto, les cadres et les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se réuniront du 4 au 6 novembre prochain pour ce grand rendez-vous de communion politique. En plus d'être un congrès électif, ce sera donc le moment idéal pour le principal adversaire, le RDPC, et les analystes politiques du pays de tester la capacité de mobilisation du MRC en même temps qu'elle va baliser la voie pour la présidentielle 2 ans après. Dans les buvettes, les taxis et même dans les rues, les uns et les autres s'interrogent. Quelle sera la résultante? Cette convention sera beaucoup déterminante car elle permettra d'élire le candidat du parti qui, soit sera candidat à la présidentielle prévue en 2025, soit désignera celui qui représentera le parti face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cependant, après 2 mandats successifs de 5 ans au sommet du parti, certains militants demandent à Maurice Kamto de respecter les textes du parti et de ne plus se représenter. À la création du parti en 2012, le mandat du président était de 5 ans, renouvelable une fois. Pour l'heure, au sein de cette formation politique, même si pour nombre de cadres de militants, la date est encore lointaine, il faut dire que pour d'autres, elle est certaine. C'est le cas pour Michel Ndoki, qui se fait affectueusement appeler la fiancée du peuple et qui attend que les enfants de sa terre puissent l'élire. Reçue dans l'une de nos éditions de 7 minutes, celle-ci n'avait pas manqué de signifier ses intentions de devenir la future présidente du MRC. Cette annonce de la tenue de convention du MRC est un signal fort auprès des autres concurrents de l'opposition, dont la plupart donnaient pour mort le parti du fait de sa non-représentation au sein des organes de prise de décision, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat et les mairies. Le défi est donc lancé. La convention approche et les figures majeures du parti sont encore en prison, notamment Alain Fogué, Olivier Bibou, Nissak et bien d'autres, arrêtés dans le cadre des marches dites pacifiques organisées dans le parti, mais interdites. Ajoutons que le MRC est aussi des querelles intestines qui naissent au lendemain du boycott au double scrutin de février 2022, ce qui favorise son absence non seulement législative mais aussi municipale. Maurice Kamto sera-t-il candidat à sa propre succession pour un 3e mandat à la tête du MRC? Novembre est certes lointain, mais très certain pour le savoir.